À la une de cette édition, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina offre un cadre aux étudiants pour échanger avec les hommes d'affaires. C'est à la faveur d'une journée de partenariat économique et scientifique avec les universités de Bobo-Dioulasso. Détail en début d'édition. L'actualité hors de nos frontières nous conduira en Birmanie qui vit depuis ce lundi un coup d'État orchestré par l'armée. Le chef du gouvernement est arrêté et l'état d'urgence proclamé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Les étudiants des universités publiques et privées de Bobo-Dioulasso ont appris ce week-end des hommes d'affaires. La rencontre est voulue par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina à travers une journée de partenariat économique et scientifique. Rencontre que nous relatent Kassoum Milogo et Ismaël Satuné Paris. Un cadre voulu par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina Faso. Il crée un rapprochement entre les opérateurs économiques et la communauté universitaire bobolaise. La vision est de permettre aux étudiants de découvrir le monde des affaires et susciter l'esprit entrepreneurial. Nos entreprises qui sont ici ont des besoins qu'ils expriment. Et aujourd'hui, nous avons des universités qui forment des compétences. Si vous revenez un peu en arrière, on vous dira que quelqu'un qui va dans le privé, dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Aujourd'hui, le paradigme a changé. Il nous faut des compétences pour mieux tenir nos affaires. Et c'est ce que la Chambre de commerce essaie de faire en mettant une plateforme de rencontre entre ceux qui ont le savoir et ceux qui vont dans les affaires. Nous avons le devoir de conjuguer nos efforts pour que les futurs dirigeants de demain puissent déjà avoir le pied à l'étrier et connaître quelles sont les réalités qui les attendent lorsqu'ils vont se lancer dans la vie active. Cette initiative trouve tout son sens dans la mesure où les étudiants, le plus souvent en fin de cycle, rencontrent des difficultés de stage et d'emploi. Ces genres de rencontres leur permettront de trouver réponse à certains de leurs besoins. Depuis très longtemps, nous cherchons quand même à créer un bon tandem entre les universités et les entreprises. Il faut quand même aller vers la professionnalisation, il faut aller vers l'esprit entrepreneurial qui permettra aux étudiants à long terme de s'auto-employer. Cette journée de partenariat économique et scientifique est aussi l'occasion pour la Chambre de commerce de primer les 3 lauréats au concours d'appel à projet. Le premier prix de 2 millions de francs CFA est revenu à 2 étudiants de l'université Naziboni pour la création d'une application de gestion des rendez-vous d'offres. Les autres prix sont respectivement 300 000 et 200 000 francs CFA. L'offre sanitaire s'améliore dans la région des Hauts-Bassins. Un centre de santé et de promotion sociale est inauguré ce week-end à Lanfiera, dans la commune rurale de Kangala. Coût de la réalisation, plus de 89 millions de francs CFA, financés dans le cadre des fonds transférés aux collectivités. Détail avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ismaël Satuné Paris. Lanfiera dans le Kénédougou dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale. Ce joyau comprend une maternité, des salles de soins, des logements pour le personnel ainsi que des latrines. L'infrastructure a été construite par la commune de Kangala sur fonds étatiques transférés aux collectivités locales. Elle a coûté plus de 89 millions de francs CFA. Vous savez que le président du FASO, dans son programme d'action, qui est le PNDS, a mis la santé au centre de son programme. C'est dans ce sens que la commune de Kangala a bénéficié d'un transfert de financement en 2018 et c'est ce qui nous a permis de construire ce CSPS-là. C'est un des éléments absolument importants en termes d'infrastructure pour le développement du capital humain dans notre pays. Notre richesse, c'est notre population et il y a des populations qui soient productives que si elle est en bonne santé. Ce CSPS porte à 7 le nombre d'infrastructures sanitaires dans la commune rurale de Kangala. Et du même coup, il vient soulager les populations de Lanfiera qui parcouraient des dizaines de kilomètres pour leurs soins. Pour nous, c'est un soulagement parce que cela vient améliorer la couverture sanitaire au sein du district. Donc c'est un CSR qui relève la commune de Kangala et qui va permettre vraiment d'améliorer l'accessibilité aux soins pour l'ensemble de la population de la zone. Quand nous voyons depuis quelques années le déficit en infrastructure, en formation sanitaire de notre commune,
et une formation de plus de ce type avec tout ce que vous voyez comme bâtiment ne peut que vraiment nous donner beaucoup plus de courage à vraiment nous engager pour le développement de notre commune. Des doléances ne finissent pas pour le médecin-chef du district sanitaire de Orodara qui sollicite la construction d'un dépôt de médicaments essentiels génériques, d'un troisième logement du personnel, la délimitation du domaine du CSPS et l'établissement d'un titre foncier. Toujours dans la dynamique de l'amélioration de l'offre sanitaire, un projet relatif à l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant vient d'être officiellement lancé. Le projet, qui va durer 3 ans, couvre les localités de Dédougou et de Boromo. Son coût est estimé à plus de 14 900 000 $, soit environ 27 milliards de francs CFA. Caroline Noiré. Les représentants du gouvernement à cette tribune saluent cette initiative. Dans les programmes du département ministériel de la Santé, c'est un projet classé prioritaire du point de vue de la thématique en question, l'amélioration de la santé infantile. Le projet nous offre l'opportunité de pouvoir renforcer les plateaux techniques de nos structures, mais surtout de pouvoir saisir cette technologie qui est l'ostimètre de pouls pour faire en sorte qu'à travers le registre électronique de consultation, mais également à travers la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, que nous puissions davantage avoir plus de capacités de détection de ces maladies respiratoires, mais surtout assurer une prise en charge adéquate dans nos structures de soins. Concrètement, il s'agira au cours de 3 années que vont durer le projet d'agir en sorte d'offrir une meilleure couverture sanitaire aux enfants de 0 à 5 ans des localités de Dédougou et Boromo, zones les plus touchées selon les chiffres du projet. Le projet R, c'est une étape qui aboutit à avoir une prise en charge des enfants qui ont des problèmes respiratoires, surtout dans les zones les plus reculées du pays. Donc il y a déjà des systèmes qui sont en place dans les hôpitaux au niveau central, mais ce que le projet veut vraiment faire, c'est d'arriver à sauver des vies, et surtout cela dans les villages, dans les zones où il n'y a pas de moyens pour arriver à aider les enfants. En plus du Burkina, ce projet de l'ONG Terre des Hommes concerne la Guinée-Conakry, le Mali et le Niger. Être en bonne santé passe aussi par une bonne alimentation. Et c'est pour contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina que le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, remet du matériel à la SONAGES et au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce matériel va sans doute permettre une meilleure connexion entre les vendeurs et acheteurs de céréales et de bétail. Remise vue et commentée par Nongba Kouda et Amadou Marcelto. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, offre du matériel informatique à la SONAGES et au ministère en charge des ressources animales. Cette dotation en équipement vient renforcer le processus d'amélioration du réseau du système d'information sur le marché SIM des structures bénéficiaires. Avant, nous faisions les collectes d'informations manuellement sur des fiches. Actuellement, avec le besoin d'information et la rapidité de l'information, on les accompagne avec les nouvelles technologies, avec notamment des équipements, pour qu'ils puissent traiter au plus vite ces informations-là qui sont très labiles. Donc ça nous permettra de fluidifier le marché, d'intégrer davantage le marché régional et national aussi, et surtout avec la finalité, la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Composés de smartphones, de vidéoprojecteurs et d'ordinateurs, entre autres, ces nouveaux équipements visent à rendre plus opérationnels la SONAGES et le département en charge des ressources animales. Ça nous permettra d'aller plus vite, de couvrir, d'être plus accessible et en tout cas d'être plus utile aussi bien aux acheteurs qu'aux vendeurs sur le marché céréalier dont la SONAGES s'occupe particulièrement. Mais je pense que ça sera certainement la même chose pour le marché du bétail également. Avant cette remise, un atelier a servi de cadre de démonstration sur l'utilisation des outils du système d'information sur les marchés de seconde génération SIM 2G. Dans cette édition, nous parlons parenté à plaisanterie, cette pratique qui fait tant notre fierté et qui est source de cohésion entre communautés. Depuis hier, Yadse et Goutmanché célèbrent leur lien à travers plusieurs activités.
L'événement se déroule à Kouba, à quelques kilomètres de Koupri, et les organisateurs entendent léguer aux jeunes ce facteur du vivre ensemble. Adam Ngiti et Amandine Lalsaga. Apparemment, Corona te menace. Un exercice de divination pour prédire l'avenir que le destin réserve à un Yadga. La scène se déroule à la première édition de la parenté à plaisanterie avec comme géomacien du jour le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano. La réplique lui est donnée par le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo, qui lit l'avenir dans les grains de riz et tente de convaincre que sa science est plus véridique et fiable que celle d'un tapeur de sable. Ainsi s'exprime cet antagonisme apparent entre Gourmaché et Yatsé du fait de la parenté à plaisanterie entre ces deux groupes ethniques. L'histoire remonte à des temps immémoriaux et chacun voit midi à sa porte. Ce qu'on m'a appris, c'est que les Yatsé ont toujours conquis le reste du monde. Donc c'est dans cette conquête-là qu'ils ont découvert justement l'Est et qu'ils l'ont dompté et ils se l'ont approprié. Et aujourd'hui, ce sont les esclaves. D'abord, si on prend même sur le plan de l'ordre alphabétique, vous voyez que Goulmanché vient avant Yatsé. Donc Yatsé, en fait, ça devait être même Zatsé, puis un peu le Z qui devait être le 0. Donc, en fait, de tous les temps, eux-mêmes ils reconnaissent. Et ça, c'est vous ici. Attends, passons directement. Ouais, Guya. Gourmaché et Yatsé ne ratent jamais l'occasion de se taquiner. L'initiative vient ici d'un groupe de personnes qui entend perpétuer cette tradition en organisant cette journée dédiée à la parenté à plaisanterie. C'est à partir du fait que la parenté à plaisanterie est une grande force pour nous. C'est une force culturelle que nous avons parce que nous sommes dans une situation actuelle où il y a beaucoup de tensions, on a beaucoup de problèmes. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a une rupture qui est en train de se passer entre la génération et la future génération. L'ambition des initiateurs est donc de perpétuer la parenté à plaisanterie comme facteur de rapprochement entre communautés dans un contexte où le vivre ensemble est remis en question. Il s'agit ainsi de léguer un héritage aux jeunes générations ce puissant facteur de cohésion sociale. Notre roi de Nava Kiba a 2 femmes dans le Gourmou. Le mariage a été fait. Donc ce qui veut dire que logiquement, les Gourmachés doivent nous remercier parce que nous arrivons quand même à apporter le Kalmayari à leurs femmes. La République même tend à reconnaître ce que les Yatsé, en leur confiant chaque fois le ministère de l'Agriculture pour qu'ils fassent la promotion de l'irrigation, pour qu'on ait le riz en permanence au Burkina Faso. Ce sont nos biens que nous partageons avec nos amis les Bissa. Et vous savez que les Bissa et les Gourmaché, autant des ORD étaient même ORD. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous partageons certains biens en commun, dont les Yatsé. Mettre au sujet, assurément, ce débat sur la suprématie entre Yatsé et Gourmaché est loin d'être vidé. Et bien malin, qui pourra prédire l'issue? Eh bien, vive la parenté à plaisanterie. Et dans la suite de cette édition, tradition respectée à Dengasso hier dimanche, les fidèles catholiques du diocèse de Bobo-Dioulasso ont effectué leur pèlerinage annuel. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu et prié pour la paix au Burkina et dans la sous-région. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Kadouro Menki. Dioulasso, village situé à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso. Par milliers, les fidèles catholiques convergent au pied de la colline. À l'occasion du pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Pour la présente édition, l'accent est mis sur la construction des communautés unies dans la fraternité et le partage avec Marie, notre mère. Dieu est notre Père à tous et qu'il nous regarde tous comme ses enfants. Et que les seules relations qui méritent la peine vraiment d'être cultivées entre nous sont des relations de fraternité.
et de partage nécessairement. Et nous pensons que c'est dans la fraternité et le partage que nous pourrons faire gagner la cause de l'unité, la cause de la paix, la cause de la fraternité. Nous avons prié aujourd'hui pour la paix dans le Burkina Faso et que nous tous sommes frères et sœurs. Alors c'est le message le plus important et prier toujours pour la paix. Venus des différentes paroisses de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso et des 4 coins du pays, les pèlerins ont prié et formulé des vœux pour le Burkina Faso. C'est comme nous sommes à Saint-Pierre aujourd'hui de Rome, qui a célébré la messe aujourd'hui. C'est une célébration particulière par rapport aux autres années. Alors nous sommes fiers et nous sommes sûrs de ce que nous avons demandé qui sera exaucé. Malgré la peur, malgré l'insécurité, malgré les problèmes liés à la santé, la situation sanitaire, les fidèles sont sortis, ils ont tenu à prier pour la nation, ils ont tenu à prier pour les autorités du Burkina Faso. Invite est faite aux fidèles à être des partisans de la paix, de la fraternité et du partage, afin de se sentir heureux les uns avec les autres et les uns par les autres. Hors de chez nous, la France ferme ses portes aux non-ressortissants de l'Union européenne, une mesure qui vise à freiner la propagation du coronavirus et qui est entrée en vigueur ce dimanche. Suivez. Dimanche minuit, plus personne ne rentre ou sort de France s'il s'agit d'un pays extérieur à l'Union européenne. L'Hexagone se protège du coronavirus. Et pour rentrer en France depuis un pays de l'Union européenne, il faut présenter un test PCR négatif, sauf pour les travailleurs frontaliers. Le PCR Covid. Non, it's not possible. À compter de mardi, un motif impérieux sera aussi nécessaire pour se rendre en Guadeloupe et en Martinique. Un premier cas de variant anglais du Covid-19 a été découvert cette semaine en Martinique. Cette famille part en Guadeloupe juste avant la nouvelle restriction, depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On a fait les tests sauf la petite parce qu'elle est mineure de 11 ans. Du coup, on est tous négatifs, on a nos tests, nos autorisations. Pour aller à l'étranger ou en Outre-mer, il faudra désormais des raisons valables. 3 motifs impérieux sont retenus par le gouvernement, la santé, la famille ou le travail. Les aéroports se préparent à doubler les contrôles, d'abord les compagnies aériennes, puis la police des frontières. Le gouvernement Castex espère ainsi limiter la circulation de nouveaux variants du virus, susceptibles d'aggraver la pandémie. En Birmanie, l'armée a pris le pouvoir tôt ce lundi. L'état d'urgence est proclamé et le chef du gouvernement est arrêté avec d'autres autorités. L'armée occupe l'hôtel de ville de la capitale économique du pays. Devant la mairie de Rangoon, les militaires se déploient et s'emparent du bâtiment. La crainte de ces derniers jours est désormais bel et bien une réalité en Birmanie. Un coup d'état de l'armée qui dit prendre le pouvoir pendant un an et déclare l'état d'urgence. Dans la matinée, Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement civil, est arrêtée selon un porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie. Son parti, dont de nombreux cadres, seraient également détenus. Ses partisans ont la dent dure contre les militaires. Dans un communiqué publié par sa formation sur les réseaux sociaux, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, appelle le peuple birman à se dresser contre les militaires. Les agissements de l'armée remettent le pays sous dictature. J'exhorte la population à ne pas accepter cela, à réagir et à manifester de tout cœur contre le putsch mené par l'armée. Ces arrestations interviennent alors que le Parlement devait entamer ce lundi sa première session, près de 3 mois après les élections législatives, scrutin remporté haut la main par le parti d'Aung San Suu Kyi. Mais ces dernières semaines, les militaires avaient mis en doute les résultats en évoquant des fraudes et il y a quelques jours, leur commandant en chef, Min Aung Hlaing, avait laissé entendre que la constitution de 2008 pouvait être révoquée. C'est désormais lui qui concentre tous les pouvoirs du pays, 10 ans après la dissolution de la junte qui avait régné sur la Birmanie pendant près d'un demi-siècle.
Il promet désormais de nouvelles élections libres et équitables une fois que l'état d'urgence d'1 an sera levé. Les parutions du jour font écho du championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun et qui entre dans sa phase finale. Dans les journaux, il est également question de l'instauration d'une formation militaire au Service national pour le développement SND et la recrudescence du coronavirus au Burkina. Lecture croisée des journaux avec Vincent Tchandrebego. Report du FESPACO 2021, le cinéma paie un lourd tribut à cause du coronavirus. C'est une déclaration du délégué général du festival dans une interview à Sidouaya. Selon Moussa Alex Ouedraogo, différents formats ont été réfléchis, pensés pour le public et les professionnels nationaux. Mais la recrudescence de la pandémie nous a amené à proposer un report afin de préserver la santé de notre public, dit-il dans les colonnes du journal. Et c'est en toute responsabilité que le gouvernement a décidé du report du FESPACO. Report et non annulation, puisque le FESPACO 2021 est toujours envisagé dans le dernier trimestre de l'année, selon le délégué général. En attendant, faut-il craindre des nouvelles mesures exceptionnelles pour enrayer la nouvelle vague de la maladie à coronavirus qui fait un rebond inquiétant? Sidouaya s'en préoccupe dans son édito. Entre le 19 et le 26 janvier, 865 cas ont été détectés avec 15 décès en une semaine. Autant dire que l'évolution de la pandémie au Burkina Faso n'est pas très rassurante. Incivisme au Burkina Faso, la solution par le service militaire. L'observateur Palga qui commente la décision du gouvernement burkinabé d'instaurer une formation civique et militaire de 3 mois pour tous les appelés au SND âgés de 18 à 30 ans. Le constat est amer qu'au Burkina, le respect du drapeau national, des forces de l'ordre, du code de la route et du bien public fout le camp, écrit l'Obs. On ne perd rien en essayant d'inculquer à nos jeunes les valeurs du patriotisme, du respect du bien public, de l'honnêteté, de la tolérance et du travail bien fait. Mais en plus, le SND devrait renouer avec ses premiers amours de l'enseignement d'un rudiment de l'art militaire au maximum de jeunes burkinabés, ajoute le journal. C'est du tout bénéf pour le pays avec le péril terroriste, ces supplétifs pouvant venir en renfort aux forces armées régulières en cas de besoin, car aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut assurer à elle seule la défense d'un territoire national en cas de guerre. Mali, Maroc, Cameroun et Guinée, un carré d'as presque logique. C'est une analyse du journal Aujourd'hui au Faso qui dit combien il est difficile de pronostiquer sur l'équipe qui remportera le CHAN. Le Maroc, tenant du titre, est favori avec dans ses rangs un certain Raimi, mais il faudra composer avec la Guinée, une référence en matière de championnat national. Et sans oublier les invités surprises dans ce carré d'as, le Mali et le Cameroun. Le Mali qui jouit d'une bonne préparation et le Cameroun qui peut s'appuyer sur son public en tant que pays organisateur. Voilà, Madame, Monsieur, qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Place à nos confrères des langues nationales pour la version de l'information en Moré, en Djoula et en Fulfulde. Bon après-midi à tous.